Philippe Guédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de King Jouet, enseigne grenobloise créée en 1987, désormais filiale de Prénatal Retail Group, troisième acteur du marché français, c'est bien ça, de la distribution de jouets, 240 points de vente. Et vous avez indiqué récemment vouloir faire de l'enseigne le magasin de jouets préféré des consommateurs. Et par quoi ça passe? Notamment, vous dites qu'il faut mettre l'humain au cœur de notre stratégie. Ça passe par quoi? Oui, en effet, revenir à des fondamentaux et imaginer que si les gens viennent en magasin, il y a de bonnes raisons, alors qu'ils ont plein de possibilités d'acheter différemment, notamment via le digital, et donc d'être sur un point de vente face à un vendeur qui peut à la fois bien les accueillir, ça reste... la première étape. Oui, mais c'est pas toujours respecté, comme on peut le vivre tous les jours. Un vendeur qui a aussi toutes des informations sur le produit et sur le jouet, c'est un peu un puissant fond. Et puis un vendeur qui peut tout simplement répondre à leurs problèmes. Et le choix est hyper vaste, il en sort des nouveaux, des jeux et des jouets chaque année. C'est hyper compliqué. Et en plus, on sait maintenant, les gens vont se renseigner sur Internet avant de venir. Donc comment vous faites pour que le vendeur reste essentiel en même temps? Alors, tout simplement, on amène des outils au vendeur, on digitalise le vendeur. On lui amène un ensemble d'outils qui fait qu'il n'a pas la frustration que le client en sache plus que lui. Parce que je pense que quand on est vendeur en magasin, le pire, c'est s'entendre répondre par client. Ça, je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu sur Internet. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il a avec? Alors, un smartphone vendeur, tout simplement, un bras armé où il a tout un ensemble d'informations sur ce qui est le produit. Et il peut montrer le produit aussi dans une phase un peu plus démonstrative par de la réalité virtuelle. Et puis, sur son smartphone, il a aussi une connaissance du client dans la mesure où le client fait partie du programme fidélité chez King Jouet. Le vendeur est en capacité de voir ce qu'il a déjà acheté pour son enfant, si l'enfant est plutôt à jouer avec du Playmobil, du Lego ou d'autres marques. Voilà, donc il est du coup plus intelligent dans sa capacité à répondre à l'attente. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'il travaille avec le digital. La deuxième chose, quand même, c'est que du coup, ça amène une certaine formation, j'imagine. Comme vous le disiez, le client est surinformé. Donc, comment vous faites chez King Jouet, Philippe Guédon? Le profil aussi de nos équipes doit changer, quoi. Alors, il change parce qu'il y a du renouvellement et puis on a des équipes en place qu'il faut le faire évoluer. En effet, notamment par des formations sur le comportement, parce qu'on l'a dit, même si le commerce, la base, c'est le relationnel, c'est la capacité tout simplement à aller vers le client, à lui sourire, à être attentionné vis-à-vis de lui. Et puis après, c'est de la formation sur les produits. Et puis tout ce qui est nouveauté, la nouveauté aussi cinématographique, parce que c'est vrai que le jouet est souvent des produits sous licence. Donc il est important de savoir qu'il y a un film. Et là, ce que l'on fait de plus en plus de manière basique, c'est que sur nos smartphones, on fait des alertes pour nos équipes de manière à leur dire attention, il y a telle chose qui va sortir à tel jour. C'est de la formation continue. C'est exactement. On a démarré il y a quelques années par des cycles qu'on appelait Jouet Expert, où on formait d'une manière annuelle sur une gamme de produits. Donc on passait d'une gamme de produits à l'autre. Mais là, les choses vont tellement vite qu'on est passé sur le King Learning, donc l'équivalent du e-learning à la mode King Jouet, où tous les jours, le vendeur a une petite information sur une nouveauté, un produit, une évolution. Et c'est du temps réel. Sur mon smartphone comme sur ma tablette, j'accède en temps réel aux actualités de mon client. Je profite des transports pour y jeter un coup d'œil. Et là, j'apprends que mon client vient de confirmer le rachat de son principal concurrent. Voilà. Ça, c'est une opportunité business que je dois saisir. Je vais en parler à ma cliente, la responsable informatique, lors de notre rendez-vous et lui présenter nos solutions. Malheureusement, il est trop tard pour que je puisse emmener un expert avec moi. Dès mon arrivée, je la félicite pour le rachat de son concurrent. Elle est étonnée que je sois déjà au courant. C'est un bon point pour moi. Je lui propose de lui montrer comment nous pouvons l'aider à interconnecter ces deux réseaux informatiques en toute sécurité. Je n'avais pas prévu de lui parler du réseau aujourd'hui. Heureusement, j'ai maintenant une application qui me donne accès au catalogue de nos solutions. Je peux même lui présenter des vidéos de démonstration et des témoignages clients. Désormais, je suis paré à toute éventualité. Le rendez-vous se corse un peu. Ma cliente me pose des questions particulièrement techniques. Je lui propose d'en parler immédiatement avec l'un de nos experts. Je le contacte en visioconférence. Même s'il est à l'autre bout du monde, je peux inviter rapidement un collègue en rendez-vous client. Ma cliente obtient ainsi les réponses à ses questions en direct. Grâce à ma tablette PC et aux nouvelles applications développées par Orange Business Service, j'ai pu réagir très vite aux besoins de mon client, lui apporter des réponses et déclencher une nouvelle affaire.